C'est une belle histoire que j'ai entendue hier soir. Très très belle histoire qui concerne le José Meloublin, le voyant de Lublin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait une vue, il voyait ce qui se passait. Vous allez lui poser une question et puis il savait ce qui allait se passer un petit peu plus tard. Un très 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 grand tzaddik. Nous parlons des tzaddikim en ce moment. Le rabbi Simcha Bonim de Pshisra, avant de devenir un très très grand rabbi, c'était quelqu'un de très très riche. Il va le voir un jour pour lui poser une question, lui demander une bénédiction. Et là, le José de Lublin le regarde comme ça et lui dit, tu sais, tu es très riche aujourd'hui et je vois que tu vas tout perdre. Je veux que tu saches quand même. Sois prêt, sache que tu vas tout perdre, toute ta richesse. Rabbi Simcha Bonim de Pshisra rentre chez lui avec une ferme conviction. Ça ne va pas du tout se passer comme le José de Lublin l'avait vu. Et il décide de changer son destin. Qu'est-ce que ça veut dire changer son destin? Eh bien, vous savez que il est dit comme ça que En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal dans le peuple juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, on dit Mazal Tov. On souhaite bien sûr Mazal Tov. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu le Rav Biton hier soir, qui a dit quelque chose de très joli sur ce Inyana, sur ce sujet-là. Le Mazal, en réalité, on peut nous-mêmes le changer. Chacune et chacun d'entre nous, on a la possibilité tous les jours de notre vie d'aller transformer, d'aller changer ce qui est censé arriver. C'est-à-dire que même si en fonction de ce que nous avons accompli ou pas, nous devons mériter telle ou telle chose ou pas, eh bien si on prie comme il faut, si on demande à Akadosh Baruch Hu comme il faut, ce qu'on doit lui demander, eh bien il intercède en notre faveur, ce tzaddik-là qui sera près de nous, auquel on est attaché, mais aussi cette prière qu'on est capable de transmettre à Akadosh Baruch Hu, de diriger vers Dieu. Si elle est faite comme il faut, avec conviction, avec bonne direction de pensée, avec émouna, avec foi, avec une vraie confiance en Dieu, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut changer ce qui était prévu pour nous. Ce rabbi Simcha Bonim de Pshisra, il retourne voir le José de Lublin, ce grand tzaddik-là, quelques mois plus tard. Et là, le José de Lublin lui dit « Alors, j'avais raison ?» Et là, de lui répondre « Non, pas du tout, je suis toujours autant riche, toujours aussi riche. » Comment tu as fait? Il lui demande. Il dit « J'ai prié. » J'ai prié. Il a tellement prié, avec tellement de émouna, tellement de foi, que même ce que le José de Lublin avait vu ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire qu'il a changé ce qui était prédestiné à être son existence. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants après ces notes de musique, notre Tania du jour. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on, un petit peu plus nombreux tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. C'est votre mérite à vous. Partagez, continuez. Mais aussi, sachez que nous avons la possibilité aujourd'hui de rentrer dans le mois de Cheshvan avec encore plus de force, puisque le mois de Cheshvan qui précède le mois de Kislev, puisque nous en sommes là, nous rentrons dans cet hiver-là, comme le mot chassidique dit, vous savez, le mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête juive. Mais pourquoi? Parce que chaque jour, c'est une fête en soi dans le mois de Cheshvan. C'est comment est-ce qu'on est capable de sublimer notre quotidien, qui pourrait être banal puisqu'il n'y a pas de fête, et en faire justement une fête. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem. Ay 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 ay, ay 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 ay. Ay 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 ay, moyenana moyenana, ay 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 ay, ay ay ay. Ay 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 ay. Ay ay ay, maya ya ya, da da da, maya ya, moyenana moyenana, maya ya ya. Ay 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 ay, da da da, maya ya 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 ya, maya ya 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 ya. Da maya ya 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 ya, maya ya, moyenana moyenana, maya ya. Ay 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 ay, da da da, maya ya 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 ya, da da da, ay ay ay.
Ay, 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 na, na, mo, ya, ya, ma, ya, 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 oye, na, na, mo, ya, ya, ay, 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 ma, ya, ya, oh, ya, 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 te-de-da, ay, 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 oye, na, na, ma, ya, ya, ma, ya, 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 ma, ya, na, mo, ya, ya, ma, ya, 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 da-da-da, ma, ya, 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 da-da-da, ya, ya, da-da-da, ma, ya, ya, da-da-da, ma, ya, 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 mo, ya, na, ay, 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 da-da-da, ma, ya, ya, ma, ya, 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 ma, ya, ya, ay, 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 da-da-da, ma, ya, 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 oye, na, mo, ya, ma, ya, 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 ay, 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 da-da-da, mo, ya, na. L'chaim, l'chaim. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Alors vous savez, il est dit comme ça dans le texte. Ehavar haïn, ehatid hadaïn, vehahove keherefaïn, dahagaminaïn. Pourquoi est-ce qu'il faut se soucier? Pourquoi se soucier? Pourquoi avoir des soucis? Puisqu'on sait que très bien que ce qui est passé, donc il est inexistant, il n'est plus. Très intéressant, pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot-là? Ehavar haïn. Haïn qui veut dire ce néant, qui n'est plus. Haïn. On sait que le néant, dans la Chassidoute et la Kabbalah, on nous explique que ce haïn, c'est tout l'inverse du néant, c'est l'existence, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et avaraïn et atidadaïn, le futur n'est pas encore là, il n'est pas encore présent. Donc pourquoi est-ce que on va se soucier de ce qui n'est pas encore présent? Vous savez très très bien que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans les différents cercles, familial, personnel, social, souvent on a des soucis, surtout sur ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on s'angoisse, on se demande ce qui va se passer, on a des questionnements, on a des doutes, c'est flou. Et pourtant, ça n'est pas encore arrivé. Alors pourquoi avoir des soucis? Les Chachamim nous disent. Et puis, Ve'ahove, et le présent, Kaerefaïn. Le présent, il disparaît aussi vite qu'un clin d'œil. Un clignement des yeux, le présent, il a disparu, puisque le présent, c'est un futur, c'est le présent, c'est du passé qui vient de passer en réalité. Donc le présent n'existe pas. Le présent, c'est ce que je fais de mon futur. C'est le futur que je suis en train de construire. Donc, De'agaminaïn, pourquoi est-ce qu'il y a avoir des soucis? Autrement dit, à chaque fois qu'on se remet en question, à chaque fois qu'on a peur, qu'on s'angoisse pour notre passé ou pour notre présent, c'est parce qu'en fait, en réalité, on est déjà en train de se poser des questions sur le futur. Et pourtant, un juif, c'est un juif d'action, il doit être dans l'action concrète. Il doit se rappeler que ce haïn là, ce néant, c'est un existant, c'est Dieu. La seule solution de sortir de cela, de ces questionnements, de ces remises en question, c'est d'être ancré dans le présent, et c'est de faire en sorte que ce néant soit de l'existant. Ça veut dire quoi? Retrouver l'infini et l'illimité qu'il y a dans chaque élément de notre vie, ça veut dire retrouver Dieu, retrouver la Elokut, celle qui est intemporelle, qui est infinie, qui est illimitée. Comment on y arrive? Eh bien on l'étudie, de la Chassidoute par exemple. On étudie ces textes de Torah qui nous font prendre conscience comment Dieu existe à travers cette Torah, à travers ces mitzvot que nous avons la chance de pouvoir accomplir. Pour bien comprendre cela, il faut se dire une chose. Il y a une règle générale. Le présent disparaît. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas considéré comme du présent, vous le savez d'ailleurs, c'est très intéressant qu'en hébreu, nous appelons le présent Ové. Et a priori, Ové vient aussi du terme de lehitavot, lehavot. Et en hébreu, ça veut dire créer. Et pourtant, il disparaît ce présent. Mais il doit être créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est, juste avant d'être, ne l'était pas. Et ensuite, oui, il disparaît puisqu'il se transforme, puisque tout élément est censé exister pour produire ce qu'on appelle une étape de tremplin qui va donner la suite des événements. Tout a un début, tout a une fin. Il n'y a que sur Akadosh Baruch Hu qu'on dit Yahoveh, Dieu était, Dieu est et Dieu sera. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de début, il l'a devancé, il a précédé tout. Kadmon lechol davar, comme nous le disons. L'infini, c'est justement l'infini, c'est justement ce non-fin, donc c'est nos limites. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais toute cette créature dans laquelle nous vivons,
quand on la regarde, cette créature terrestre ou céleste, celle qui a été initiée par Dieu, celle qui est créée à chaque instant de notre vie par Dieu, régénérée par lui, elle est peut-être présente, mais elle est considérée, elle, comme à un moment, dans cette obsolescence-là, puisqu'elle disparaît à un moment. Quelle est l'idée? Puisque chaque élément, chaque créature a un début, un pendant et une fin. Parce qu'il y a un moment, par exemple, où il n'était pas, et maintenant il l'est. Donc, puisqu'il y a eu un moment qui a précédé le moment où il existe maintenant, donc, il y aura aussi un moment où il va disparaître après avoir été. Autrement dit, le conditionnement de son obsolescence, il est donné déjà avant sa création et au moment de sa création. Deuxième explication que l'on peut donner, qui est donnée à la Chassidoute sur cette idée-là, on sait que chaque élément, c'est une règle générale qui est connue, chaque élément retourne à sa source. Par définition, chaque élément, l'eau est attirée vers le bas, parce que la source de l'eau, elle est vers le bas. Le feu est attiré vers le haut. C'est la raison pour laquelle vous allumez une flamme, vous pouvez l'allumer en bas, en haut, peu importe où vous l'allumez, elle est toujours attirée vers le haut, elle s'élève vers le haut. Pourquoi? Parce que la source de la flamme, la source du feu, se trouve dans les hauteurs. Puisque chaque créature, terrestre ou céleste, précisément terrestre, restons sur les terrestres, eh bien, chaque créature est constituée de ces quatre bases, qui sont Esh, Ruach, Maim, Afar, le feu, le souffle, l'eau et le feu. C'était donc chaque créature sur Terre, il y a ces quatre éléments-là. Alors, le fait qu'il y ait ces quatre éléments, mais en fonction de chaque créature, il va y avoir un petit peu plus de souffle, un petit peu plus de terre, un peu plus d'eau, un peu plus de feu, et il y a cet équilibre qui se crée, et cet assemblage-là, qui va créer cet équilibre-là, fait en sorte qu'à un moment, il y a un retour à la source. Et donc quand l'élément, la créature se désintègre, l'objet se désintègre, et bien chacun retourne à sa source. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple, un arbre. Cet arbre-là, hein, qu'on a l'habitude de voir quand on se promène dans la rue ou dans les forêts, il est constitué de ces quatre éléments-là. Il y a dans un arbre du feu, du souffle, de l'eau et de la poussière de la terre, puisqu'il vient bien sûr de la terre. Quand on brûle cet arbre-là, eh bien, justement, les quatre éléments qu'il y a dans cet arbre-là hein, s'en vont, disparaissent de cet arbre-là. Comment? Eh bien, le feu, lui, brûle. Donc l'élément inflammable qu'il y a dans l'arbre, lui, ben, il brûle, donc il retourne vers Dieu, vers sa source, en fait, en réalité. Ben, la fumée, à ce moment-là, ben, c'est le souffle, c'est ce vent-là qui retourne aussi dans le vent, qui s'introduit dans l'atmosphère et qui va se mélanger au souffle et au vent qu'il y a dans l'atmosphère. L'humidité qu'il va y avoir, puisqu'il y a une forme d'humidité dans tout ce qui brûle, puisqu'il y a l'humidité de l'arbre qui, elle, est en train de se consumer et de s'assécher par ce feu-là, et bien cette humidité-là, eh bien elle disparaît, elle va retourner quelque part. Où est-ce qu'elle disparaît? Dans la terre. Et où est-ce qu'elle va? Elle va rejoindre la source première de l'eau, qui est où? Dans ce que nous appelons les météomes, ces eaux des abîmes, ceux qui sont en dessous de la terre. Et puis c'est assez facile, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces cendres-là. Ben, les cendres-là, c'est ce qui reste de l'arbre, qui vient de ce que nous appelons Yesod Hafar, et qui lui, ben, très rapidement, va se réintégrer dans la terre dont il provient. De la même manière qu'après qu'il se soit séparé de l'arbre, eh bien, il n'existe plus, puisqu'ils sont retournés à leur source. C'est ce qui va se passer pour toutes les créatures. Chaque créature aspire, de par sa nature, à se séparer de l'endroit où elle se trouve, afin de retourner vers sa source première et de s'inclure à l'intérieur de sa source. Il en ressort que quoi? Que la nature de chaque créature oblige quelque part leur annulation, leur abnégation. Pour retourner à leur source, ils n'existent plus. Une fois qu'on a bien expliqué ce principe-là, on est obligé de dire que ce processus-là hein, se met en route graduellement et évolutivement et ne se fait pas comme ça soudainement. On parle d'un processus qui est lent et qui va évoluer et que petit à petit, chaque petit élément de chaque élément qu'il y a dans cette créature-là va retourner vers sa source. Echaim, Echaim, Echaim.
Il dit comme ça dans le Rabbeinu Bechaye, il y a un principe comme ça que chaque enfant qui naît, chaque jour qui évolue, eh bien, nous on a tendance à penser qu'un enfant quand il naît, chaque jour de son existence, il va commencer à évoluer et grandir. Lui dit, il faut regarder les choses d'une autre manière. Un enfant qui naît, chaque jour de sa vie, c'est un jour qui le rapproche de quoi? De son retour à sa source. Puisque chaque jour de notre existence nous rapproche de ce jour-là, on retournera à notre première source. Celle de l'infini, de l'illimité. Celle qui fait que nous étions avant d'être. C'est ce qui se passe en fait en réalité comme dans la nature. Chaque créature, dès l'instant où elle naît, en fait, plus elle évolue, plus elle va vers sa fin, quelque part. Prenez des arbres, pendant toutes les années où ils existent, eh bien, ils poussent, ils vont donner des magnifiques fruits. Plus ils évoluent, plus ils donnent de magnifiques fruits. Et plus ils avancent, et en fait, si on regarde bien, l'arbre est en train de s'affaiblir. C'est-à-dire, plus il donne du fruit, plus il donne, moins il a de force, puisqu'il est en train de donner, et il s'affaiblit. Jusqu'à ce qu'il s'assèche complètement, et qu'il devient un arbre mort. Alors, il y a 3 possibilités d'expliquer l'enchaînement de ces événements-là, et ce système-là. Première chose, on pourrait dire qu'en réalité, cette obsolescence, on va la dire même, de nos jours, on appelle ça l'obsolescence programmée. Vous savez, quand on crée un objet, on nous crée tous ces objets-là, cette technologie qui fait que, dès le départ, on sait très très bien que ça va disparaître très très rapidement, et il le programme, de façon à ce que, très rapidement, ça disparaît et qu'on ait besoin d'en acheter d'autres. En fait, c'est ça la venue de Mashiach, c'est qu'on nous montre tout de suite, on nous montre devant nos yeux, comment on fait disparaître ce que l'on crée, et très rapidement. Première chose, chaque créature, c'est une forme de présent. Il n'était pas, et il a été créé. Donc c'est un présent qui a été créé. Deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que chaque présent qui est créé, lui, va disparaître. Troisième niveau, le fait que ça disparaisse et que ça s'en va, et que ça retourne vers sa source, et que ça n'est plus, ça n'est pas quelque chose qui est vécu soudainement, mais c'est un long processus, graduel et évolutif, et qu'à chaque instant de vie de la créature et de l'élément qui est créé, qui existe, c'est une forme d'obsolescence qui se fait, et c'est une forme de retour au néant, au non-existant qui se met en route. D'un autre côté, on voit que c'est ce que nous disons dans les textes, que nous disons tous les jours dans la Tefila. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il crée les créatures, et que les créatures, elles sont éternelles. Alors comment dire que d'un côté, chaque créature, elle est programmée pour retourner à sa source, et qu'en même temps, on dit que chaque créature est éternelle? Et Chaim. Première chose, si nous disions que toutes les créatures ne seraient pas éternelles, et qu'ils avaient besoin de s'affaiblir petit à petit, de s'amoindrir petit à petit, afin de ne plus exister. Donc il y aurait 2 temps, quelque part. Il y aurait le temps d'existant et le temps de disparition. Il y aurait cette nécessité de voir clairement l'affaiblissement de chaque élément. C'est-à-dire le fait qu'il perde ces étapes là où il perd ses forces. Ce qui se passe, c'est qu'aussi, d'un autre côté, ça voudrait dire qu'on serait capable de savoir ce qui se passerait le lendemain. Puisqu'on serait capable de programmer, de savoir ce qui va se passer. Et pourtant, on ne sait pas ce qui se passera le lendemain. On ne sait pas si ce fruit va continuer à pousser sur cet arbre-là, ou est-ce qu'il va tomber parce que le vent va le pousser, va souffler sur cet arbre-là et qu'il va faire tomber ce fruit. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va vraiment grandir ou pas? Le fait même, par exemple, que le soleil qui va se lever aujourd'hui, s'il ne s'est pas encore levé, là où vous vous trouvez ce matin, ne sera peut-être pas, et sûrement pas le même soleil qui s'est levé hier, c'est que quelque part, on n'est pas capable de savoir ce qui va devenir de chaque créature. Le fait que je ne sache pas, de manière sûre et certaine, de quelle manière il va se lever, et de quelle couleur il sera, et de quelle intensité il sera, et que je ne suis même pas capable de dire ce qu'il se passera dans un an, je suis obligé de dire qu'en réalité, il y a une forme de changement, de transformation dans chaque élément que Dieu a créé. Et puisque moi, je ne suis pas capable de voir concrètement ce changement-là, de le détecter et de le déceler,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaiblissement de tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas de changement, d'altération, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit il y a 10 ans ou il y a 100 ans ou il y a plusieurs centaines d'années. Je comprends donc qu'il y a une forme d'éternité. Parce que si vraiment il y avait cette diminution dans chaque créature terrestre ou céleste, eh bien tout de suite on le verrait. Ça se verrait qu'il y a un changement, qu'il y a un affaiblissement dans le soleil. Par exemple, le fait que le potentiel qui permet de créer une vitalité qui donne naissance, que ce soit à chaque élément de l'homme qui est capable de donner la vie, ou que ce soit à chaque créature qui est capable de donner la vie, une créature végétale par exemple, on le voit clairement. Et à chaque fois, on voit qu'il y a encore une autre capacité à donner naissance, à faire pousser quelque chose, à faire naître une créature. C'est la preuve même que tout ce que Dieu a créé existe dans son espèce. Et si on dirait le contraire, c'est-à-dire que le renouvellement ne serait pas éternel, on verrait en réalité une différence dans cette potentialité-là qu'il y a de donner naissance. On verrait que par exemple, que si je prends une petite graine qui va donner un arbre, on verrait que le lendemain, quand je mets la petite graine qui va donner un arbre, cet arbre-là, il ne sera pas aussi fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chute, il y a une évolution et ça va vers le néant. Et si ça va vers le néant, donc aujourd'hui ça a donné un arbre, peut-être que demain ça ne donnera pas un arbre. Et pourtant on voit que si je suis un certain processus de mise en route, et puis je mets la graine comme il faut et que je l'arrose comme il faut, ça va donner l'arbre comme ça l'a donné hier, ça va la donner aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans cette particularité-là qu'on essaye de soulever ici, dans ces mots-là que nous disons tous les jours dans la tefila, quand nous parlons de cette éternité qu'il y a dans chaque créature. D'après ce que nous avons dit juste avant, logiquement, les créatures sont programmées pour disparaître. Ok. Le fait que ces créatures-là ne disparaissent pas, c'est parce qu'il y a une force infinie et illimitée à l'intérieur. Quelle est cette force ? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu donne cette force-là, et que comme Dieu les crée à chaque instant, de manière éternelle, donc il renouvelle le potentiel, la vitalité qui permet à chaque élément d'exister, donc il crée et il fait renaître chaque élément à chaque instant de la vie. Autrement dit, ce n'est pas le processus qui est visible à nos yeux, qui lui est éternel, parce qu'on le voit comme ça et qu'on se dit c'est facile, je mets une graine et je mets de l'eau, donc ça pousse. Non, c'est ce miracle-là qui est que quand je mets une graine et que j'abreuve cette graine-là avec de l'eau et que ça se met au contact avec la terre, ce miracle-là, même si ça me paraît banal et que c'est le même processus qu'on a fait il y a 2 siècles ou il y a 3 siècles et qu'on fait encore ce matin, le miracle de cette nature-là, le miracle qui fait qu'il y a une vitalité qui va donner naissance à ce fruit qui va pousser, ce miracle-là, il est renouvelé tous les jours par Dieu. C'est le miracle de Dieu. Ça n'est pas juste quelque chose de banal. C'est le miracle de Dieu. Ce qui me paraît être comme quelque chose de normal et de naturel, c'est du surnaturel. L'Echaim. C'est la raison pour laquelle nous disons tous les jours dans la Tefila, et ceci vient des psaumes de David Amelech, Yehalelu et Shem Hashem, ki utziva v'nivraou. On glorifie Dieu, le nom d'Hachem, qui lui a donné l'ordre à ses créatures d'être et il les a créées. Vayahamidem la ad leolam, il les a fait tenir à jamais, pour toujours. Chok natan ve'lu avor, c'est une loi qu'il a donnée et que jamais il ne passera outre. Dieu a fixé dans la nature une force véritable qui est dans la nature mais qui est contre nature. Parce que la nature des choses, c'est que ça disparaît, puisque ça, comme tout élément de naturel, il disparaît, mais pourtant le potentiel de vie et de vitalité qu'il y a dans chaque élément, lui ne disparaît pas, alors que les choses disparaissent. Pourquoi ? Parce que le potentiel de vie et de vitalité, lui, vient de Dieu. Et Dieu a fixé des lois. Et les lois sont que ce sera là de manière éternelle. C'est la raison pour laquelle on voit dans des éléments, on voit dans ces créatures-là, ce côté éternel et infini qu'il y a. D'où cela vient ? Eh bien, ça vient du nom de Hakadosh Baruch Hu, Havaye, Yud-Ke Vav-Ke, qui leur donne ces forces-là, puisque lui, ce nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, représente et reflète la partie infinie et illimitée qu'il y a, c'est-à-dire le côté, oui, l'infini, du Saint béni soit-il, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Shem Elohim, qui lui va refléter plus Dieu qui est dans la nature et dans les limites du monde.
Akadosh Baruch Hu fait descendre ce nom-là, ce mot-là, Yud-Ke, Vav-Ke, cette force d'infini et d'illimité, dans les limites de la nature, et il donne à ce moment-là, donc, à toutes ces créatures, une forme d'éternité et une infinie énergie qui est a priori contre les limites et les règles de la nature. En fait, en réalité, pour conclure cette petite introduction-là de notre Tanya, afin de voir la force de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin d'attendre des miracles comme, vous savez, Kriyat Yam-Souf, quand Dieu a séparé les eaux et que le peuple juif a pu passer après la sortie d'Égypte. Des miracles surnaturels a priori. On n'a pas besoin de voir Shemesh Vegivon Dom, on n'a pas besoin de voir comme dans l'histoire du Tanakh, on nous raconte que le soleil à un moment s'est arrêté afin que le peuple juif puisse combattre les ennemis. Il s'est arrêté, il a continué de faire jour encore et encore. Alors quoi? C'est un changement des lois de la nature. On nous dit ici qu'en fait, il suffit juste de réfléchir sur l'ordre, le système de l'ordre habituel, logique de toute la nature, et de prendre conscience de l'éternité qu'il y a dans chaque créature. Et c'est ça qui nous fait rappeler, qui nous rappelle que quoi? Qu'il y a un dirigeant, qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça, qu'il y a un patron là-haut, et qui fait en sorte que tout se passe comme il faut, et que tout cela est éternel. Il dirige cette nature-là, et toutes ces, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme, il dirige tout cela dans les limites de chaque élément, mais tout ça avec une infinie énergie qui continue de faire exister ces limites-là. Autrement dit, ça nous paraît limité, mais en réalité, tout ça est basé sur une énergie infinie et illimitée qui génère ces limites-là. C'est l'infini qui touche le fini. Ce qui nous paraît limité est en fait infini et illimité. Ça, c'est un texte du Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, qui nous explique ici un petit peu cette intemporalité et cet infini qu'il y a dans chaque élément de la nature. Voyons maintenant ce que le Admorazaken a à nous dire aujourd'hui sur ce principe-là du tzaddik. Qu'est-ce qui permet ce tzaddik? Le tzaddik, il nous permet de prendre conscience de tout cela. De comprendre que quand on sème une graine, elle va donner un fruit qui va toucher l'éternité, l'infini. Vous vous souvenez, hier, dans notre partie du Tanya, nous avons dit que les enfants du tzaddik, ce sont ses élèves. Quand les enfants accomplissent la volonté du tzaddik, quand ils suivent ses enseignements, eh bien à ce moment-là, quand ils suivent ses routes, on a dit il y a deux façons de suivre les routes. Il y a suivre les chemins et suivre nos chemins. Quels sont les chemins du tzaddik et nos chemins à nous? Il y a les chemins que le tzaddik nous donne, il nous donne des directives, il nous a montré les routes. On sait qu'on doit prendre à gauche ou à droite. Et il y a les chemins qu'on va se créer soi-même en fonction et en rapport à ces enseignements. C'est-à-dire qu'on prend ces enseignements et en fonction de ce qu'il nous a donné comme enseignements globaux, général, eh bien on va initier les nôtres. On va les inspirer. Ces deux étapes qui montreront l'attachement qu'on a avec le tzaddik. Il y a quelque chose en plus qui va être rajouté aujourd'hui dans ce texte-là. Jusqu'à, mettons, on a expliqué que l'influence du tzaddik sur ses élèves, quand il s'en va de ce monde-là, quand il monte vers Dieu, cela concerne quoi? Le travail spirituel, c'est-à-dire la Torah qu'il va étudier ou les mitzvot qu'il va faire. Et cela s'exprime à travers ces trois niveaux. La Emouna, la Ira et la Ahava. La Emouna, c'est la foi véritable, la confiance en Dieu totale. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu, c'est de cette façon-là qu'on est en train de montrer comment le tzaddik vit à travers nous. Comment? Parce qu'il nous a laissé son esprit à lui, il nous a laissé son souffle de vie, d'infini, le sien. Et comme lui, maintenant, il a quitté son enveloppe corporelle, donc il s'exprime à travers nous, à travers ses enseignements, de manière illimitée, de manière infinie, puisqu'il n'a plus son enveloppe corporelle, puisqu'il a quitté ce monde-là matériel. Donc il existe encore plus qu'avant. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman va ajouter un élément. Il va nous dire que l'influence du tzaddik, elle nous touche aussi dans tout ce que nous faisons concrètement. C'est un autre niveau de rayonnement, de dévoilement. À tel point que, à chaque fois que nous allons accomplir une mitzvah, eh bien, le nom du tzaddik et le nom d'Akadosh Baruch Hu va évoluer, va grandir et va prendre beaucoup plus de place. Comment? Parce que chaque talmid, chaque élève va faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va agir comme il faut, et surtout, ça va venir de ce rayonnement, de cette énergie qui a été influencée par le tzaddik. Donc à chaque fois qu'un élève accomplit une bonne action, à chaque fois que vous avez initié un enfant ou un élève, une personne, une connaissance à vous, et que vous l'avez sensibilisé à telle ou telle mitzvah, ben sachez-le, qu'au moment où il fait cette mitzvah-là,
il apporte de l'influence et il le fait par le mérite de ce que vous avez engendré chez lui. Le Zohar HaKadosh le dit comme ça. Un tzaddik qui quitte ce monde-là, de ce monde-là nous parlons ici. C'est-à-dire que dans ce monde-là, le tzaddik il se trouve encore plus quand il quitte ce monde-là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il va s'attacher à quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus infini, puisqu'il n'est plus dans les limites du monde, les limites physiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait croire que ça veut dire qu'il est présent dans les mondes spirituels, beaucoup plus grands, puisqu'il n'est pas limité, il n'est pas bloqué par son corps. Mais en fait, non, c'est que dans ce monde-là, c'est ça que le Zohar nous dit, dans ce monde-là, il va se trouver encore plus fort et beaucoup plus présent qu'il n'était avant. Comment ? Parce qu'ici-bas, il a laissé des élèves. Et à ces élèves-là, il leur a donné des enseignements. Il leur a donné des directives. Et quand les élèves reçoivent ces enseignements-là et qu'ils accomplissent ces enseignements comme lui, il leur demande de les accomplir, alors à ce moment-là, précisément, il existe à travers ces actes-là. L'Echaim. Dans les mots. Pardon. C'est ça qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Le tzaddik qui quitte ce monde-là se trouve dans tous les mondes encore plus, et précisément dans le nôtre, encore plus que de son vivant physique. Parce que ce monde-là, qui est le monde de l'action, l'essentiel même de ce monde d'action, c'est quoi ? C'est de faire les mitzvot, accomplir les mitzvot concrètement. De se lever, de faire la tefila, de faire une bénédiction avant de manger. C'est de faire la tefila en mettant les téfilines, mettant le talit pour les hommes. Faire la tefila, accomplir les mitzvot, respecter les interdits, etc. Ayom la asotam, ou macha, ou les macha, les kabel sraram. Notre but à nous, c'est de vivre dans ce monde-là, ici-bas. C'est maintenant que ça se joue. C'est pas plus tard. C'est ici-bas que tu vivras. C'est ici-bas que tu feras naître et que tu engendreras ce bien-là. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est d'agir, c'est de faire. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après. Donc quand on dit que le tzaddik, après avoir quitté ce monde-là, il se trouve dans le monde de l'action encore plus que de son vivant, c'est essentiellement parce qu'il y a des gens, des personnes qui vont accomplir des mitzvot en suivant sa route. C'est à ce niveau-là qu'il est encore plus vivant que quand il était vivant physiquement. Pourquoi ? Qui a maasé gadol, gadal, veoler gidoulé gidouline, min or zarou ala tzadik, besade asher beracho Hashem, ameir laaretz vechutzot, vegam anachnu ele po hayom kulanu chaim biderachav derech hakodesh ikchala. Il y a une prose assez intéressante et jolie qu'utilise ici le Admor HaZaken, comme souvent déjà dans son texte, mais qui est encore plus présente dans ce Tanya ici, dans ces textes, d'ailleurs déjà dans cette lettre-là qu'il a initiée déjà hier, dans la première partie. Et on voit qu'en fait, en réalité, ici, il fait référence à une lumière qui serait semée par le tzaddik à travers ses élèves, et que quand ces élèves accomplissent, agissent dans ce monde-là, ils sont en train de permettre à cette lumière-là d'éclairer, de faire grandir quoi ? De faire grandir ce qu'il a pu faire grandir. Et là, le terme est multiplié ici. Ça fait grandir ce qui a été déjà grandi, ça fait évoluer ce qui a déjà grandi, et faire grandir ce qui a été grandi, déjà par ce qui a été initié avant, c'est une forme de lumière qui est semée ici par le tzaddik. C'est un peu ce champ-là qui donne la bénédiction, qui est le reflet de la bénédiction céleste de Dieu. Et il dit comme ça, hein, dans le Sefer Bereshit, dans le Chumash Bereshit qu'on est en train d'étudier quand on parle du Gan Eden, l'Echaim. Et ici, précisément, Sadeh Asher Beracho Hashem, quand on parle du Gan Eden, ce champ-là qui a été béni par Dieu, hein, ça fait référence à des niveaux de spiritualité. Et dans la Kabbalah, tel que c'est expliqué, c'est de dire qu'il y a une lumière qui vient et qui provient du monde d'Atsilut. Et dans le monde d'Atsilut, on sait qu'il y a les 10 séphirotes, et la dernière séphira, celle de la transmission, c'est la séphira de Malchut. C'est cette lumière-là qui est claire et qui est ce qu'on appelle cette Malchut-là, elle est appelée ce champ-là que Dieu a béni. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce champ-là une forme d'union avec le Zeher Anpin, ce niveau-là de donneur qu'il y a dans le monde de Atsilut, mais par Malchut, qui reçoit, de Zeher Anpin et qui donne cette Malchut-là. Et quand le tzaddik, lui,
il s'investit dans l'étude de la Torah, quand le tzaddik, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il fournit tous ces efforts-là d'investissement dans sa vie de tous les jours, cela engendre des conséquences considérables chez ses élèves, des bonnes conséquences. Quoi? Par exemple, quand un élève, il ne sait pas pourquoi, il va se lever le matin, il a mal agi la veille, il se lève le matin ou il va dormir le soir en faisant tchouva. Ça explique comme ça dans les textes que s'il fait tchouva, hein, c'est pas le mérite que lui il a, c'est le mérite de l'attachement qu'il a avec son maître. Autrement dit, quand on est attaché à un tzaddik, on n'est plus seul. Là, on pourrait devoir se débrouiller tout seul avec tout ce qui est négatif en nous, tout ce que nous avons à accomplir qui nécessite une teshuvah, un retour vers Dieu. Ben, le tzaddik, il vient nous chercher quelque part. Ça veut dire que tu as fait une erreur, tu n'as même pas la force de faire teshuvah, tu n'as parfois même pas envie. Tu es tombé très bas, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Et le tzaddik, il vient te chercher. Ça veut dire que le tzaddik, il va venir te mettre des pensées comme ça de retour vers Dieu. Il va venir t'aider quelque part. Quand il t'amène ces pensées-là de retour, ces regrets, qui te donnent envie de te remettre, de te rattacher à Kadosh Baruch Hu, de regretter tes fautes, ça, c'est quelque chose que tu as en plus, que tu n'aurais pu ne pas avoir si tu n'avais pas eu ce lien avec le tzaddik. Quand, par exemple, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de faire telle ou telle action, une bonne action, eh bien cela va être initié parce qu'il y a un tzaddik auquel tu es attaché, qui pense à toi, et qui va t'aider, et qui va donner la motivation de faire telle ou telle bonne action. À Meir l'Aretz vechutzot, ici ça fait référence bien sûr à l'Eretz Israël, à Aretz, mais aussi chutzot, c'est-à-dire toutes ces parties du monde qui sont à l'extérieur d'Eretz Israël. Vegam alachnu ele poayom kolanu chaim bidracha. Maintenant, aujourd'hui également, on vit selon ses routes, selon ses chemins, derech hakodesh ikarela, comme le dit le prophète Ishaïa. Ce chemin-là du Kodesh, ça veut dire quoi? C'est pas seulement un chemin de sainteté, mais c'est le derech hakodesh qui est en haut. C'est-à-dire pas une sainteté qui est ici-bas, mais une sainteté qui est d'en haut. Et c'est quoi la sainteté qui est en haut? Eh bien, la sainteté qui est en bas, c'est une sainteté qui est aussi assujettie à la matérialité, au réceptacle, qui lui n'est pas au niveau de ce qui peut se passer dans les mondes célestes. Et il y a la Gdusha telle qu'elle est en haut, qui n'est pas du tout touchée par toutes les contingences matérielles, physiques de l'impureté ici-bas, qui n'est pas au contact de toutes ces forces contraires et étrangères à la sainteté. Ici, il dit que ce Derech HaKodesh, c'est un chemin de sainteté qui dépasse même la sainteté qu'on peut voir ici-bas. Il en ressort que quoi? Que le tzaddik et son influence se trouvent après qu'il ait quitté ce monde-là, dans ce monde de l'action, encore plus que de son vivant, beaucoup plus que de son vivant. Zot, ba'avodat Hashem b'mileh deshmaya. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les sujets qui sont spirituels. C'est-à-dire que les élèves peuvent recevoir de leur tzaddik, après qu'il ait quitté ce monde-là, beaucoup plus de force qu'il ne l'avait quand il était présent. Et dans tous les sujets de ce monde-là, c'est-à-dire matériel, physique, la parnassa, aller travailler, avoir une bonne santé, Bezrat Hashem pour chacun, Beferush Itmar, c'est dit clairement dans le Zohar HaKadosh, Bazohar HaKadosh, des tzadikaya meginin alma ou vemitateon yatir bechayon. Les tzadikim protègent ce monde-là, protègent leurs élèves dans ce monde-là, et dans leur mort, encore plus que de leur vivant. Encore plus que de leur vivant. Ça veut dire qu'en réalité, si on a la bénédiction dans tout ce qu'on entreprend, c'est parce que le tzaddik nous bénit. Ah, le tzaddik, il a quitté son corps terrestre, ici-bas, physique, matériel. Eh bien, sachez qu'il est encore plus présent qu'il ne l'était avant. Pas seulement spirituellement pour nous aider à faire une mitzvah, pas seulement pour nous donner envie de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu lorsque malheureusement parfois on s'est écarté de sa volonté. Mais même dans tout ce qui concerne, ici-bas, nos problèmes, qui sont en réalité des solutions matérielles, de parnassa ou de santé, comme on l'a dit. Il nous bénit dans tous les domaines. Dans l'introduction qu'on a fait de ce cours-là, vous vous en souvenez, on a parlé de cette infinie force qu'il y a dans toutes les créatures. Lorsqu'on met une petite graine, que la vitalité qu'il y a dans cette petite graine qui va faire ce miracle, qu'elle va donner un fruit, qu'elle va donner un arbre, cette vitalité-là, celle qu'on sème, elle vient de la vitalité que Dieu désire nous donner. Ça veut dire le potentiel du potentiel. C'est pareil ici. Quand on emploie ici ce terme-là, que le tzaddik, en fait, il est en train de semer cette lumière chez chacune et chacun d'entre nous,
en réalité, c'est qui nous donne ce miracle-là de régénérer, de faire renaître quelque chose qui pourrait être complètement neutre. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait même que j'ai un potentiel ici qui soit là présent, mais que ce soit parfois des potentiels qui ne soient pas mis en mouvement. On peut avoir des traits de caractère, on peut avoir des capacités, on peut avoir des qualités. Et parfois, on regarde dans le rétroviseur, on se dit, mais pourquoi est-ce que je n'agis pas en conséquence? Dans ma vie de couple, je sais que je peux être capable de prendre sur moi, enfin non, pas prendre sur soi, c'est pas bien de dire ce mot-là, mais ça veut dire qu'on est capable de faire ce qu'il faut, de s'accommoder aux traits de caractère de l'autre. On est capable, on a des forces en nous. On est capable de voir nos enfants entrer de l'école et de s'énerver tout de suite et d'être tout de suite au taquet. On est capable aussi d'être calme, d'être conciliant et parfois même résilient. Oui, parce qu'on sait que ce qu'on veut, c'est leur bien. Mais souvent, ça nécessite beaucoup de travail. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel qui est là, on a un potentiel de vitalité, on a un potentiel d'énergie qu'on n'utilise pas du tout. Malheureusement, l'obscurité de la galoute, de l'exil, de l'homme et du monde qui nous entoure fait qu'on a tendance à être toujours attiré vers le côté négatif. C'est ça l'exil. C'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir envie de faire la tête quand on rentre le soir du travail avec son épouse, ou bien quand on est l'épouse de faire la tête à son mari parce qu'on a plein de choses à lui reprocher. Et faire pareil avec les enfants. C'est la nature. On a plus tendance à aller de ce côté-là. Et pourtant, il y a en nous cette énergie qui peut être utilisée du côté positif. Elle est là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si elle est là, pourquoi est-ce qu'elle ne s'exprime pas? C'est-à-dire qu'il y a cette petite graine qui est en nous, il y a le potentiel de vitalité dans cette petite graine-là, et pourtant ça ne prend pas. Et pourtant elle ne va pas donner des bons fruits. Pourtant elle va faire naître de mauvaises herbes. Ok? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, le miracle ne se produit pas. L'attachement au tzaddik nous permet de passer outre tout cet exil dans lequel on peut être, soi-même. Il va nous donner quelque chose de plus qu'on n'imagine même pas en fait en réalité. Quelque chose qui se transmet comme ça et qui va nous donner la force de développer cet infini qui est en nous. Parce que ces forces, ces énergies, ces vitalités, elles sont chez chacune et chacun d'entre nous. Le problème, c'est qu'elles sont en exil. On a le potentiel d'avoir toujours le bon réflexe, d'avoir toujours la bonne mesure, d'avoir toujours le bon trait de caractère. On a tout ça en nous, mais ça ne s'exprime pas. Quand on s'attache au tzaddik, le tzaddik, il nous permet de développer, de dévoiler justement toutes ces petites choses qui sont en sommeil en nous. Il nous permet de les réveiller. Et quand parfois on n'a pas la possibilité de les réveiller comme il faut, il vient, vous savez, c'est comme ce petit seau d'eau qu'on va jeter sur une personne, comme ça, verser sur une personne pour le réveiller. Bon, il ne faut pas le faire. Mais vous avez compris, ça veut dire que on prend une douche froide. C'est quoi cette douche froide? C'est que parfois on a une fulgurance. Parfois on voit l'évidence devant nous. On se dit, mais comment est-ce que je peux agir de cette façon alors que je pourrais agir d'une autre façon? Mais pour pas qu'il soit trop tard, il suffit soi-même d'aller prendre l'eau, hein, et puis faire en sorte qu'elle soit pas trop froide, hein, qu'elle soit quand même un peu tiède, quoi, qu'elle nous réveille, mais comme il faut. C'est à nous de faire cette démarche-là. Le Zohar, il nous le dit ici. Le tzaddik, il sème en nous cette force-là, cette force de vitalité dans ce champ-là. Maintenant, cette force-là, quand il était vivant, physiquement, c'était une force qui était présente, mais quand même limitée, puisqu'il était dans un corps matériel. Le Zohar nous dit que quand le tzaddik quitte ce monde-là, eh bien, il a une influence beaucoup plus grande sur notre vie de tous les jours, que ce soit notre vie spirituelle, mais aussi nos capacités matérielles, sur notre parnassa, sur notre bonne santé, Bezrat Hashem, qu'on souhaite à chacune et chacun. Il dit, si le tzaddik ne priait pas, si les tzaddikim ne priaient pas, même maintenant, c'est-à-dire chaque jour, même après qu'ils aient quitté ce monde-là physique, ce monde-là ne pourrait pas tenir même un seul instant. Et tout celui qui se rapproche le plus, eh bien, automatiquement, il va recevoir la bracha beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. De la même manière que dans les sujets spirituels, les élèves peuvent recevoir du tzaddik bien plus quand il a quitté ce monde-là. C'est ce qui va se passer avec les influences matérielles dans tous les sujets matériels. Que Dieu va leur donner, à travers le mérite du tzaddik, beaucoup plus qu'il ne pouvait leur donner quand il était dans ces limites-là du monde. Tout ce qui est plus proche du tzaddik pendant sa vie, alors lui, on imagine bien, il arrivera en première ligne quand il s'agira de recevoir cette bénédiction-là qu'il est censé recevoir. La foi, la crainte et l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à travers
la sagesse de ce tzaddik-là, elle nous permettra de trouver cet infini-là, l'infini de notre quotidien, cette petite graine-là qui sème, qu'on sème en nous, mais qu'on a l'impression parfois de voir, de ne pas éclore, de ne pas grandir, de ne pas évoluer. Et bien, elle est là, ce miracle, il est présent. Il suffit juste de se baisser pour le voir. Je vous souhaite une infinie bonne journée. Oui, infinie, puisque vous allez trouver l'infini. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, matérielle et spirituelle, avec une bonne santé jusqu'à 120 ans pour chacune et chacun d'entre vous, et pour ceux qui sont proches de vous. À bientôt.